Hello, bienvenue à tous sur OBA Tarot. Chers amis du signe du Verseau, bienvenue dans votre lecture des énergies sentimentales pour le mois de novembre 2020. Donc voilà, on va regarder un peu ensemble qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amour, au niveau relationnel. Ça pourrait être dans votre travail, en famille, entre amis, mais aussi à propos de votre autre. Donc, vraiment, on va venir regarder quelles énergies pourraient vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Et puis, surtout, quels les conseils que les cartes et les oracles pourraient nous donner pour vous en ce beau mois d'automne. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc, voilà, il se pourrait qu'il y ait quelques jours avant que les événements se produisent ou vous les avez déjà vécus. C'est vraiment à vous de replacer en fonction de votre contexte, en fonction de votre vie. Donc, bien sûr, si cette lecture ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe lunaire, votre ascendant aussi, pour approfondir votre lecture, si toutefois elle ne vous a pas parlé. Et puis, je vous invite aussi à regarder les énergies générales que j'ai sorties il y a quelques jours pour votre signe et la lecture pour la période de l'automne aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, c'est parti, chers amis du signe du Verseau, on va regarder ce qui se passe pour vous au niveau sentimental pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va d'abord regarder votre état d'esprit avec l'oracle de la triade. On va venir regarder un petit peu quel est votre mental au début du mois. Enfin, si on va prendre 3 cartes pour regarder un petit peu. Ah là là, vous volez. Les amis du signe du Verseau. Je vais vous mettre là, voilà, avec une jolie petite pierre de quartz rose. Vous allez mieux tenir. Allez, c'est parti pour vous pour le mois de novembre. Que se passe-t-il, chers amis du signe du Verseau? Alors, il semblerait qu'il y ait beaucoup de... Vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes tenté par rapport à une situation. Je vois qu'il y a quand même chez vous cette idée d'avoir beaucoup d'activités charnelles, d'accord, ou en avoir envie en tout cas, si vous référez à un partenaire amoureux. En tout cas, il y a vraiment quelque chose une passion, oui, vraiment quelque chose qui vous tente, mais on voit quand même qu'il y a une sorte d'indécision. C'est comme si certains se disaient, est-ce que je croque la pomme, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? D'un autre côté familial, j'ai l'impression aussi qu'il y a comme une idée de tension qui pourrait exister avec la carte de l'adversaire. Il y a vraiment cette idée de dualité, peut-être des personnes un peu jalouses autour de vous, au travail ou en famille, ou tout simplement un partenaire aussi qui pourrait être jaloux si on est du côté amoureux. Vraiment avec la carte de l'adversaire, je vois qu'il y a cette notion d'ennemi, de quelqu'un qui ne serait pas forcément franc avec vous, mais aussi peut-être le fait d'avoir des disputes, des échanges, des mots plus hauts que les autres. Donc vraiment faites attention à ça, chers amis du signe du Verseau. Ah ouais, et on voit que c'est quelque chose qui vous met un peu en retrait par rapport à votre vie. C'est comme si vous tourniez le dos momentanément à un partenaire pour pouvoir réfléchir dans votre coin, faire le point sur, j'ai l'impression, un contexte assez tendu. Donc il ne serait pas impossible que certains d'entre vous oui, il y a vraiment cette idée de dispute, de quelque chose qui est vraiment expliqué. Mais on voit que lorsque vous faites cette pénitence, voilà, vous retrouvez petit à petit la paix, vous arrivez à apaiser en fait vos émotions, vos ressentis. Donc voilà, c'est une pénitence nécessaire, j'ai l'impression, pour pouvoir retrouver une paix intérieure et un équilibre. Ce sont des énergies très intéressantes. On va regarder un petit peu avec l'oracle bleu, si on a d'autres messages. Moi, je pense vraiment que certains amis du signe du Verseau auront ce côté de dualité à travailler, le fait de pouvoir
tempérer ses mots dans une situation d'adversité, vous voyez, par rapport à quelqu'un ou une situation en rapport avec quelqu'un qui ne plaît pas. On va choisir de tourner le dos momentanément pour faire le point et se retrouver soi-même. Alors, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qui se passe? On va voir un peu. Hop. Pour mes amis du signe du Verseau, alors, ça fait trop de cartes. On va quand même brasser encore. Il pourrait s'agir d'une dispute avec un partenaire amoureux vraiment. Et dans ces cas-là, on voit que quand même vous arrivez à faire la part des choses. Et j'aime beaucoup votre énergie. Alors, à la coupe, avec l'oracle bleu, nous avons les nouvelles et la ville. Donc, certains d'entre vous pourraient recevoir des nouvelles d'un collaborateur, d'une autre personne ou de votre autre, tout simplement, s'il s'agit de votre compagnon. D'accord? On voit vraiment qu'il y a des échanges par SMS, par email, enfin n'importe quel réseau, vous me direz. Et avec la carte de la ville, on voit vraiment qu'il y a comme des invitations, il y a des entrevues, il y a des rencontres, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la réception de ce message, d'accord? Pour certains, il pourrait s'agir d'être... alors, je parle un petit peu de boulot, hein, même si on fait du sentimental, mais vraiment pour certains, il pourrait s'agir de se rendre à un rendez-vous en ville, dans une société pour une recherche d'emploi suite à la réception d'un message. Donc c'est quelque chose qui pourrait vraiment influencer votre état d'esprit sentimental, donc j'en parle quand même. Ok, on va regarder. Alors je vais les tirer parce qu'elles ne viennent pas. Alors nous avons l'illusion, donc effectivement, il y a peut-être une situation sentimentale qui vous met un peu dans l'adversité. Hein. Vous vous rendez compte que c'est quelque chose sur laquelle vous avez vraiment espéré, vous avez vraiment compté. Et c'est comme si, chers amis du signe du Verseau, vous vous rendiez compte que c'était finalement une situation illusoire et qu'elle a peut-être le mérite de devoir disparaître en fait définitivement de vos émotions, j'ai l'impression. Vraiment. J'ai aussi l'impression que c'est une relation, il y a peut-être une relation passée, ok, sur laquelle vous avez beaucoup misé, beaucoup espéré, beaucoup investi, et puis vous vous rendez compte à la dernière minute que le partenaire que vous avez en face de vous ne vous a pas traité à votre juste valeur, vous voyez. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, encore une fois. Si c'est au travail, on se rend compte qu'on a fait confiance à des collègues et que voilà, on n'a pas eu le retour espéré. Pareil, au niveau de la famille, ça peut être un membre de la famille avec qui ça ne se passe pas comme on voudrait. Ok. Avec la carte de l'inspiration, j'ai vraiment l'impression que une fois que vous avez reconnu en fait cette illusion, cette chose qui ne fonctionne pas dans une relation, vous vous êtes réinspiré, d'accord? C'est comme si vous faisiez le point en vous-même et vous vous disiez, bon, voilà, j'ai vécu cette illusion-là, maintenant j'essaie d'avancer. Vraiment, la carte de l'inspiration m'invite à vous dire que pour beaucoup, vous reprenez le dessus émotionnellement si vous avez été dans une situation assez, d'adversité tout simplement, ok? Et ouais, avec la carte de l'initié, on vous dit vraiment que vous reconnaissez vos peines, d'accord? Vos peines illusoires, vos rêves peut-être déçus, des choses que vous n'avez pas pu réaliser ou encore pu réaliser. On vous dit vraiment que vous les reconnaissez comme faiblesses, mais aussi vous les acceptez en tant que telles dans votre être, en tant que faisant partie de ce que vous êtes maintenant. Et c'est quelque chose qui vous redonne vraiment de l'inspiration pour pouvoir rebondir sentimentalement. Donc vraiment pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a un gros point qui est fait dans l'âme, dans le mental, pour se demander est-ce qu'il ne serait pas temps d'avancer, d'accord, vers quelque chose de différent. Et vraiment, la carte de l'initié viendra me dire que l'on ressort de là vraiment instruit sur soi-même. On retrouve la paix quelque part parce que l'on sait reconnaître les faiblesses, les blessures, et on décide quand même de les surmonter. C'est comme si on ressortait d'une introspection et on redevient éclairé en fait au niveau de ses propres émotions. C'est vraiment magnifique hein, aujourd'hui ce tirage à l'oracle bleu. Et voilà, c'est quelque chose qui avec la carte de la gestation vous permet
remettre en place des projets sentimentaux, projets professionnels, d'accord? Mais on voit vraiment que pour le côté sentimental, c'est quelque chose qui vous permet non seulement de guérir l'initié, la gestation, mais possiblement d'accueillir une nouvelle relation, j'ai l'impression pour certains amis célibataires, une nouvelle relation qui pourrait venir vers vous, mais relation naissante, d'accord? Donc une nouvelle rencontre. Et vraiment en couple, ça me parle du fait que on refait des projets à deux, d'accord? On refait des projets à deux. Mais vraiment, la carte de la gestation me parle du fait que, voilà, il y a quelque chose qui renaît en vous, une espèce d'inspiration, de force émotionnelle. Et, ouais, vous développez des projets, vous développez une nouvelle façon de penser émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez vos faiblesses et les choses qui ne se sont pas passées comme vous voudriez, comme leçons apprises. Ok, c'est magnifique. Et c'est quelque chose qui vous apporte évidemment la sérénité, avec la carte de la sérénité bien sûr. Et c'est comme si vous décidiez de vous tourner vers quelque chose de nouveau, d'emprunter une nouvelle route, mais cette fois-ci beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus ancrée au niveau des énergies. Certes, vous avez traversé peut-être une adversité ici, mais voilà, vous décidez de rebondir. Et vraiment pour certains, j'ai l'impression que il pourrait vraiment y avoir une rencontre naissante où le partenaire soit beaucoup plus équilibré que les précédents. Je vois ici un partenaire qui se projette en fait, qui fait des projections par rapport à son autre. Donc ça pourrait être vous ou votre autre. Donc les énergies sont interchangeables. Hein. Vous rappelez-vous de cela. Mais vraiment, je vois un partenaire qui a une projection plutôt stable, plutôt étudiée d'une relation naissante là. D'accord? Donc vraiment pour certains amis du Verseau, il n'est pas impossible, enfin les célibataires, il n'est pas impossible qu'il y ait une toute nouvelle relation dans laquelle vous regardez, vous vous projetez avec sérénité, d'accord? Vous essayez de, voilà, d'éluder ce passé qui ne vous sert plus et de regarder vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et vraiment, ce rappel de la lune qui revient me laisse penser que beaucoup d'entre vous décident de faire confiance à leurs intuitions et à leurs ressentis pour avancer de façon beaucoup plus équilibrée. Ok? C'est vraiment un magnifique jeu, hein, mes amis Verseau. Et voilà, on a la carte de l'abondance qui vraiment viendra nous dire que voilà, c'est l'abondance émotionnelle, c'est l'abondance aussi des sentiments. D'accord? Ici, la carte de la gestation, de la sérénité, de l'abondance annonce pour beaucoup d'entre vous une vie de couple très paisible, une vie de couple dans laquelle on fait des projets, on se remet à faire des projets et on a une vision équilibrée de ce que l'on voudrait de la relation et forcément ça apporte une abondance d'émotions, de sentiments, voilà, quelque chose de vraiment très stable, très lumineux, très tendre, voyez. Vraiment, et pour les célibataires, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, je pense vraiment que la personne qui rentre dans votre vie, chers amis du signe du Verseau, est quelqu'un qui a une projection très équilibrée de la relation de couple, vraiment. Et comme vous vous êtes nettoyé, débarrassé de ces énergies passées qui ne vous servent plus, qui ont été illusoires, vous êtes prêt, j'ai l'impression, à accueillir cette nouvelle relation. Alors, une dernière carte, la carte des changements. Donc, évidemment, pour beaucoup d'entre vous, ça annonce de grands changements sentimentaux. Donc, la rencontre de quelqu'un, l'officialisation d'une relation. Je vois, la gestation, ça pourrait être ça, hein, des partenaires. Alors là, je parle des couples vraiment établis. Il pourrait s'agir vraiment pour un partenaire d'avoir pour projet d'officialiser une relation, de la rendre beaucoup plus sereine et beaucoup plus équilibrée pour qu'elle puisse être dans l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment des changements. Donc, ça pourrait être un déménagement pour les couples, mais en tout cas, de gros changements sentimentaux. J'ai l'impression que non seulement vous êtes accepté, mais vous avez à vos côtés un partenaire qui mérite en tout cas votre confiance. C'est ce que je ressens pour vous. Ok? Donc vraiment, la carte des changements est une très belle conclusion. En deux decks, on avait le conquérant. Donc ça confirme l'arrivée de quelqu'un, une rencontre sentimentale pour vous, hein, les célibataires Verseau. Il y a une rencontre avec quelqu'un de très séducteur, quelqu'un qui est sûr de ses sentiments, qui est en position de vous conquérir, tout simplement, de vous prouver sa présence. D'accord? Donc, c'est vraiment de belles énergies. On voit vraiment qu'il y a une progression avec la carte
avec les cartes de la triade, on avait vu hein, que ça débouchait sur une carte de paix. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup vos énergies, hein, mes amis du signe du Verseau. Allez, on continue avec le tarot. On va regarder un peu. Avec le tarot, on va faire un petit tableau de 9 pour voir un petit peu la suite de vos énergies sentimentales. Peut-être qu'on aura d'autres messages, on verra. Vraiment, pour l'instant, votre lecture, elle me plaît bien. Parce que je vois qu'il y a une progression dans l'acceptation de soi chez les amis du Verseau pour ce mois de novembre. Alors, je n'ai pas encore fait tous les signes, mais vraiment, j'aime cette énergie de se remettre en question, de nettoyer des pensées, des habitudes passées, le fait de ne pas se sentir forcément... Alors, ça peut être émotionnel, hein, sur le fait de ne pas se sentir accepté ou d'avoir vraiment vécu des situations d'adversité. On a beaucoup souffert. On décide de nettoyer ça et de recommencer, d'accord, une vie sentimentale beaucoup plus apaisée, des relations beaucoup plus apaisées. Alors, qu'est-ce qui tombe? Le 10 de coupe. Donc, vraiment, pour vous, les amis du signe du Verseau, on n'a pas encore toutes les cartes, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une plénitude au niveau familial, d'accord? Au niveau familial, vous êtes dans un environnement très chaleureux, très protecteur, où la famille est quelque chose qui représente vraiment une forte identité, en tout cas dans votre vie, et on voit vraiment que tout cela est harmonieux, qu'il y a quand même de bonnes relations familiales, en tout cas pour l'instant, et vraiment avec la carte de la papesse, on voit que pour certains, vous êtes vraiment... alors, sentimentalement, ça viendra me dire qu'il y a des couples heureux, d'accord? Ici, il y a des familles très heureuses chez les Verseaux. Pourquoi? Parce que avec la papesse, on a su, en fait, cultiver cette culture familiale, d'accord? On connaît son partenaire, on est sûr de ses émotions, on est quelqu'un de potentiel. Vous voyez, c'est ça pour moi la carte de la papesse. Donc, vraiment, on a de très, très belles cartes pour vous au tarot. On va regarder un peu les autres. Alors, à la coupe, ouais, effectivement, ouais, c'est vraiment très lumineux hein, ce que vous avez les Verseaux. À la coupe, on a un 3 de coupe qui me dit vraiment qu'il y a des célébrations, il y a des rencontres, il y a des échanges, il y a le fait de célébrer quelque chose qui fait énormément plaisir. Et associé à la carte du cavalier de bâton, ça me dit vraiment qu'il y a une rencontre très plaisante avec quelqu'un qui pourrait être dans les énergies du feu, donc quelqu'un de très séducteur, quelqu'un de très conquérant. Rappelez-vous hein, de la carte du conquérant à l'oracle bleu. Il y a vraiment des réjouissances avec une personne qui pourrait faire son entrée dans votre vie ou qui a déjà fait son entrée dans votre vie, les célibataires, et qui vraiment vous met dans quelque chose de vraiment très joyeux. Associé au fait que vous avez un 10 de coupe, vraiment, ça me dit que pour l'instant, dans les relations, tout va bien pour vous. Hein. J'ai l'impression que l'adversité qu'on a eue dans l'oracle de la triade, c'est quelque chose qui est passé, mais qui est maintenant terminé, hein, que vous avez dépassé. Ouais, définitivement. Avec la carte de la force, on voit vraiment que vous avez réussi émotionnellement à maîtriser une situation qui n'a pas dû être facile à vivre, d'accord? Donc peut-être en couple, un partenaire qui n'a pas été peut-être... adroit avec vous, des disputes ou même en tant que célibataire d'anciennes relations qui n'ont pas fonctionné, mais on voit qu'avec la carte de la force, vous arrivez à maîtriser vos émotions par rapport à tout ça, faire la part des choses. Pourquoi? Parce que vous avez une famille qui vous accompagne, à qui vous pouvez vous confier, j'ai l'impression pour beaucoup, et puis c'est surtout que vous vous penchez sur votre potentiel en fait, vous vous penchez sur... vous-même, sur vos émotions, vous rentrez en connaissance, vous commencez à maîtriser votre propre être au niveau émotionnel et c'est quelque chose qui vous fait être lumineux et vous permet de maîtriser définitivement les situations. Ok? Avec la carte du pape, actuellement, j'ai vraiment l'impression... Alors, la carte du pape associée à la carte du 10 de coupe, pour moi, il y a vraiment des mariages ou des officialisations de couple, d'accord? Pour certains amis du signe du Verseau, clairement, c'est apparu à l'oracle bleu et ça réapparaît ici. Donc vraiment, j'ai l'impression que pour certains, là, il y a des unions qui pourraient émerger, donc peut-être pas officialisées, mais en tout cas, pour moi, avec la carte du pape,
ouais, c'est forcément officialisé à la mairie ou à l'église. Ou voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment très plaisant pour vous. Vous avez une magnifique lecture, hein, mes amis du signe du Verseau. Alors, ouais. Avec le roi de Pentacle, le cavalier de coupe, vraiment, on voit qu'au niveau sentimental, pour certains, il y a vraiment une rencontre. Il y a vraiment une rencontre. Alors, on a eu droit au cavalier de bâton à la coupe. Et là, vraiment, ça réapparaît clairement. Avec la carte du pape, du roi de Pentacle et le valet de coupe, ça vient m'expliquer que on est vraiment, pour certains, dans une relation, si vous êtes en couple, vraiment très très stable. Une relation qui, associée au 10 de coupe, pourrait vraiment me parler de quelque chose d'officiel. On est vraiment très confortable avec son partenaire de vie. Pardon, vous m'excusez. Pour les célibataires, vraiment, vous pourriez voir l'entrée de quelqu'un dans votre énergie qui, lui, a des énergies de roi de Pentacle, donc quelqu'un vraiment très très stable dans la vie, quelqu'un qui n'a pas peur, qui est établi en tout cas financièrement, quelqu'un qui est sûr en fait de vouloir construire quelque chose de stable et vraiment d'équilibré. Vraiment, le partenaire que je vois là pour vous, c'est vraiment pas quelqu'un qui a l'air de vouloir plaisanter en fait avec les relations sentimentales. C'est quelqu'un qui est là pour construire, d'accord? C'est un roi de denier, de pentacle. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il construit. Vous voyez, il n'est pas dans la passion comme le roi de bâton. Il n'est pas dans les émotions complètes comme le roi de coupe. Lui, il est venu pour construire un couple équilibré. Et avec la carte du valet de coupe, en fait, on voit qu'il y a l'un d'entre vous, moi je pense vraiment que c'est vous, vous avez des sentiments naissants, d'accord, mais des sentiments fragiles pour certains. Donc là, je parle vraiment pour les jeunes couples ou les célibataires en voie de rencontre, hein, vous l'aurez compris. Il y a vraiment cette pudeur des émotions, le fait d'être maladroit avec ce que l'on ressent, mais associé à la carte de la force, je pense que vous arrivez à maîtriser ça, en fait, si c'est un nouveau partenaire qui se présente avec ses énergies de roi de pentacle et qui a l'intention, en plus d'officialiser quelque chose. On vous voit un peu gêné. Moi, c'est ce que j'ai comme ressenti pour vous, ok? Avec la carte du 9 de bâton, il y a beaucoup d'amis, aïe, 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 il y a beaucoup d'amis Verseau qui se protègent, hein. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'amis Verseau qui se protègent, ok? La carte du 9 de bâton, c'est vraiment lorsque on campe sur ses positions. Alors, quand je vous disais qu'il y a possiblement des disputes, moi j'ai vraiment l'impression que, ouais, c'est matérialisé par cette carte de 9 de bâton. J'ai vraiment l'impression que pour certains, dans certains couples, il y a des disputes quand même. Il y a une certaine adversité, on campe sur ses émotions. D'accord. Et c'est quelque chose qui vous met quand même dans un espèce de manque affectif. Et j'ai l'impression quand même que sur la fin du mois de novembre, il pourrait y avoir des séparations. D'accord, pour certains amis du signe du Verseau. Je me demande pourquoi en fait ça intervient comme ça, pourquoi je reçois ce message. Mais j'ai l'impression qu'on a un des deux partenaires qui n'est pas... quelqu'un qui n'est pas flexible en fait. Et vous, j'ai l'impression que vous avez... Vous êtes jeune en fait, hein, dans vos ressentis, dans votre manière d'aimer. C'est quelque chose que vous venez à peine de maîtriser. Mais s'il y a séparation, moi je vois vraiment que c'est une décision juste en fait, hein, pour vous. C'est une décision juste pour certains autres. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, vous permettra de revenir vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Alors, on a le cavalier de coupe, pardon, et le 5 de bâton qui me dit vraiment que... Alors, il y a une concurrence pour certains autres. Alors, un tout autre message qui n'a rien à voir. J'ai l'impression que... Il y a une concurrence en fait. Vous êtes, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes pris entre deux. Entre cette personne qui a l'énergie du roi de pentacle qui est vraiment très stable. Et une autre personne qui fait son entrée dans votre vie qui est matérialisée par ce cavalier de coupe. Beaucoup plus charmant, beaucoup plus romantique. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un des deux qui campe sur ses positions, qui est méfiant. Et que vous n'êtes peut-être pas sûr de vos émotions. Vous êtes vraiment très très jeune dans tout ça. Il y a vraiment des disputes, hein, pour des couples du signe du Verseau. Mais pour certains autres,
Si on associe le 10 de coupe, le pape et le roi de pentacle, il y a quand même des officialisations. Il y a une stabilité de couple en tout cas. Alors, je vais recouvrir certaines cartes. Donc celles-ci, je vais les mettre de côté. Je vais quand même recouvrir avec mon autre tarot. Le 9 de bâton notamment. Et le 5 de pentacle. J'aurais aimé savoir, en fait, pourquoi il y a pourquoi il y a le fait de camper sur ces positions. Ok. Il y a un des deux partenaires. Alors, c'est compliqué, hein, cette énergie, parce que j'ai à la fois deux lectures. Ok. D'un côté, j'ai le tableau d'un couple qui arrive quand même à surmonter. Et puis de l'autre côté, j'ai vraiment un couple là où il y a vraiment de fortes disputes. Et il n'est pas impossible qu'il y ait un de vos partenaires qui se projette ailleurs pour pouvoir manifester ailleurs un 9 de coupe. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui lui est qu'il désire beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qu'il désire vraiment, en fait. Pourquoi le 5 de pentacle? Ah ouais, la justice. Ok, donc pour moi avec le 5 de pentacle, la justice et l'as de bâton, vraiment j'ai l'impression qu'il y a une séparation, hein, pour certains amis du signe du Verseau, mais qui débouche sur quelque chose de nouveau en fait, sur quelque chose de tout autre, qui pourrait représenter une forme de justice en fait pour vous, s'il y a séparation dans des couples, si vous êtes en instance de divorce par exemple. D'accord, j'ai l'un des deux partenaires qui se projette vraiment ailleurs en fait, qui n'a plus envie de quelque chose dans la relation. Mais pour certains autres, parce que ça ne concerne pas évidemment tous les couples, 10 de coupe, pape, roi de pentacle, il y a quand même une officialisation. Il y a quelque chose d'établi ou qui s'établit ou qui était établi. D'accord? Je vais recouvrir la justice et puis on va voir un petit peu avec l'oracle Lenormand ce que l'on peut voir pour vous au niveau sentimental. Ok. Ouais, définitivement. Ok, donc pour certains, je reprends, hein, sur les couples, peut-être en instance de divorce ou en séparation, parce que quand même, il y a cette ligne-là qui apparaît, il faut qu'on en parle. J'ai l'impression que s'il y a séparation et que vous partez de votre côté, ça vous permet de renouer avec des énergies de reine de bâton. Donc quelqu'un qui fait des projets, quelqu'un qui se lance à nouveau dans la vie avec niaque, avec beaucoup de force. Quel que soit le domaine, d'accord, qu'il soit au travail ou en famille, j'ai l'impression que le fait de quitter une situation, là, qui met un peu sur les nerfs, qui met sur la défensive, vous permet définitivement de pouvoir faire la paix avec ça et de vous reconnecter à vos émotions. Ce n'est que justice, en fait, qui vous est faite. Donc, voilà, c'est vraiment ce ressenti-là que j'ai pour vous. On va regarder un petit peu avec le Normand ce qui se passe. Alors moi, évidemment, je ne sais absolument pas de quoi je parle. Je rigole quand je dis ça, mais je vous livre des messages peut-être un peu brouillons quelquefois, mais vraiment, ils arrivent comme ils arrivent et c'est compliqué de canaliser le tout en même temps. Donc voilà, je compte sur vous vraiment pour replacer, hein, les messages par rapport à votre situation de vie, d'accord? Tout le monde ne va pas se séparer, évidemment. Tout le monde ne va pas rencontrer forcément ce mois-ci. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Donc, ça peut se manifester un peu après, un peu avant. Mais voilà, tout le monde n'a pas le même style de vie. Donc, il y a des messages pour certains et puis des messages pour d'autres. Vous replacez dans le contexte, hein, mes amis du signe du Verseau. Ok, allez, on va voir avec un petit tableau de 9 le Normand ce qui se passe pour vous. Au niveau sentimental, alors, on a l'encre qui s'est manifestée. Donc oui, il y a des relations qui sont ancrées, des relations dans lesquelles on va devoir faire un choix. Rester ou quitter un partenaire. Est-ce que je prends la voie de ce que j'aime, de ce que je voudrais le plus, ou la voie du confort sentimental si je suis en couple depuis très longtemps? Parce qu'on a quand même eu la carte de l'encre. Donc il pourrait y avoir des partenaires Verseau qui hésitent à changer de relation alors même qu'ils sont établis dans un couple. Vous voyez, on va regarder un peu. Hop. À la coupe,
on a le renard et le soleil. Alors, premier message qui n'est pas sentimental, encore une fois, mais au niveau du travail pour les amis du Verseau, il y a quelque chose de lumineux qui arrive pour vous hein, au niveau du mois de novembre, d'accord? Et on voit que sur le plan des relations professionnelles, il y a quelque chose qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... oui, qui est vraiment génial, en tout cas, c'est ce que je peux dire. Mais voilà, c'est vraiment les deux premiers messages qui apparaissent. Et vraiment, c'est très bien. Ce sont des énergies qui, j'ai l'impression, vous permettent de tempérer quelque chose que l'on a lu sur le tarot. Ouais, il y a quelque chose qui est un peu gênant. On va regarder ça. Alors, pour vous, mes amis du signe du Verseau, on a la clé, on a les chouettes et on a l'encre. J'ai l'impression que dans une situation sentimentale ou en famille ou au travail, en tout cas vous replacez comme vous voulez, j'ai l'impression qu'on arrive à trouver des clés pour dépasser un problème qui était très ancré en tout cas, un problème ancien. Il y a pour certains le fait d'apprendre quelque chose de nouveau à propos d'une relation établie qui permet de changer de point de vue. On a la Vierge, l'homme, donc des disputes possiblement avec votre autre, ou vous, hein, si vous êtes le consultant. Ouais, donc il y a vraiment des disputes pour certains. Hein. C'est ressorti plusieurs fois hein, au tarot. Ouais, il y a vraiment des disputes. Le fouet, le consultant ou l'homme, si vous êtes une femme, mais encore associé à une femme, me parle vraiment qu'il y a des disputes dans l'air pour certains couples. Hein. Mais avec les chouettes, il y a une conversation quand même qui permet de trouver en fait un point d'entente pour réancrer la relation avec la carte de l'encre. La clé, les chouettes, ouais, il y a une discussion pour quand même réancrer une relation. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'ours qui viendra me parler du fait qu'il y a quand même une abondance de sentiments. On a aussi affaire à un partenaire, soit vous, soit l'autre, qui est très protecteur, qui est très... ouais, persuasif. L'arbre de vie, donc ouais. Il y a définitivement une relation qui est réancrée après une période de crise, j'ai l'impression. Et le message, ok? Enfin, le cavalier. Donc, vraiment, ça me... Alors, je vous livre le message tel qu'il vient, d'accord? J'ai vraiment une relation dans laquelle on a actuellement beaucoup de disputes. Mais c'est une relation quand même qui est ancrée. C'est une relation dans laquelle le partenaire compte investir, d'accord? Et j'ai l'impression que suite à une conversation, on trouve des clés pour pouvoir réancrer cette relation, pouvoir se pardonner, avoir une discussion, pouvoir établir ce qui n'a pas été juste dans une dispute. Et on voit que c'est quelque chose qui renforce votre relation sentimentale ou avec une personne de votre entourage avec laquelle vous avez eu une dispute, évidemment. Mais c'est quelque chose qui permet de guérir, en tout cas, la relation avec la carte de l'arbre de vie. Et permet d'avoir une espèce d'accélération avec la carte du cavalier dans votre vie sentimentale. Associé à la clé, au consultant, si vous êtes un homme ou l'homme, enfin votre autre, j'ai l'impression qu'il y a un message, hein, il y a définitivement un message, une conversation qui permet de trouver un point d'entente avec cette personne qui est en face de vous. Ok ? Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'impression que votre partenaire, il veut une relation forte et ancrée, en fait. Et il aurait aimé, il a envie d'écarter, là, cet épisode de dispute. Il a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Très protecteur, cette personne, enfin protectrice, si c'est une femme, évidemment. Vous replacez, c'est quelqu'un de très protecteur, hein, qui a envie de... vous protéger tout simplement, j'ai l'impression. Je vais recouvrir la carte de la Vierge pour voir un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de... Ouais. Ok. Alors, possiblement, pour certains, il y a des disputes, ouais, comme je vous disais, au niveau d'un divorce.
Je vous ai parlé de divorce tout à l'heure et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose en rapport avec un divorce dans une relation. Pour certains autres. Mais on voit quand même que vous arrivez à dépasser ça, j'ai l'impression, avec votre partenaire. J'ai l'impression aussi que pour d'autres, s'ils sont en couple, il y aurait pu avoir un début de relation très beau, très stable, et puis une incompréhension à un moment donné, mais que l'on arrive quand même à surmonter avec un beau dialogue avec l'autre. Et c'est quelque chose qui permet de réancrer et de relancer une situation pour aller vers quelque chose de guéri et de beaucoup plus harmonieux. En tout cas, ce qui est sûr pour vous, chers amis du signe du Verseau, vous recevez des communications de quelqu'un, là, qui aurait aimé avoir une conversation avec vous. Il y en a qui diront des vérités. Il y en a qui diront des vérités à cet autre. Ce qu'ils n'apprécient peut-être pas, ou voilà, des points il faudra approfondir en tout cas. Pour d'autres, j'ai l'impression aussi que c'est quand même quelqu'un qui revient vers vous avec la carte de la Vierge. Cet homme-là, j'ai l'impression qu'il revient vers vous. Et que possiblement pour certains, avec la carte de l'encre, ça pourrait être une relation passée. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient vers vous de manière cyclique, de manière récurrente, en fait. Mais cette fois-ci, elle revient vers vous et vous aurez une conversation claire avec elle pour pouvoir réancrer, en fait, une situation où il y avait eu vraiment de l'incompréhension, il y a eu quelque chose d'incompris, j'ai l'impression. En tout cas, attendez-vous à un message, mes amis du signe du Verseau. Oh là là, la guidance, elle dure hyper longtemps. On va prendre des messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtue et puis on va voir quels sont les conseils qu'ils pourraient vous donner, mes amis du Verseau, pour ce mois de novembre au niveau de votre lecture sentimentale. Qu'ont-ils à vous dire? Qu'ont-ils à vous conseiller, mes amis? En tout cas, ça rejoint, tout ce que l'on a lu, ça rejoint effectivement les cartes de la triade et de l'oracle bleu qui disait qu'à un moment donné, on décide de réancrer une relation, de rééquilibrer les choses, de voir les choses sous un nouvel angle, surtout avec l'oracle bleu. Et on voit vraiment que tout au long de la lecture, c'est ce qui est retombé comme message principal. Alors les anges, ils vous disent quoi? Ils vous disent attirez votre âme sœur, engagement, lune de miel. Donc pour moi, le message est clair, ok? Il y a quelqu'un qui vient vers vous, donc possiblement une relation du passé, quelqu'un avec qui vous vous retirez à l'écart pour avoir une discussion. D'où les chouettes, d'où le message du cavalier, d'où les clés. Et j'ai l'impression, et c'est confirmé par les anges, que suite à ce moment à deux, vous décidiez de vous engager avec ce partenaire et de dépasser un conflit. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que cette personne est possiblement votre âme sœur. Ok? J'ai l'impression que pour certains, on vous demande aussi de... Alors si vous n'avez pas encore rencontré l'âme sœur évidemment ou votre autre, on vous dit que c'est quelque chose qui arrive vers vous et donc il vous faut continuer à avoir des affirmations positives et des prières positives pour voir cela manifester dans votre vie en tout cas. Mais pour beaucoup, le message, je l'avais déjà vu évidemment, c'est celui de l'engagement. D'accord? Je vous en ai parlé au tarot, je vous en ai parlé à l'oracle bleu. Il est encore tombé ici. Il y a un engagement qui se fait après une période d'incompréhension. Pourquoi? Parce qu'on prend le temps de discuter avec son partenaire et avec son autre. Ok? Petit bonus pour vous, mes amis du signe du Verseau. J'ai adoré votre lecture. Je vous laisse vous poser une question sentimentale par rapport à votre autre. Et on va voir d'autres réponses avec les réponses angéliques. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Pardon. Alors, prenez une grande inspiration. Vous focalisez sur votre question sentimentale et on va voir en quelques cartes ce qu'ils ont à vous dire. Allez, c'est parti. On va en tirer 3, puis on verra. Alors, on va déjà retourner la première qui est tombée. Ça dépend de vous, ok? Donc, ça dépend de vous. Pourrait tout simplement nous dire qu'effectivement, s'il y a du dialogue, et si vous le décidez vraiment, vous faites des prières d'affirmation. Ce que vous avez demandé pourrait bien être là, d'accord? Être à votre porte. Je ne sais pas ce que vous avez posé comme question. Allez, on va prendre une
au hasard. Peu probable pour d'autres, pour ceux qui ont fait un autre choix, une autre question. Alors, c'est étonnant que peu probable apparaisse. Peut-être que certains ont une question un peu à la négative, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je l'interprète comme le fait qu'il est peu probable que vos rêves amoureux ou que votre désir de guérir d'une émotion Voilà mes signes du Verseau, tout ce que je pouvais avoir comme message pour vous, pour cette lecture sentimentale sur le mois de novembre. J'espère que cette lecture aura résonné en vous et que les messages vous sont parvenus, d'accord? Si toutefois cette lecture ne vous a pas parlé, je vous invite à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de précision sur votre lecture, mais aussi, comme je vous disais en intro, les lectures des mois de novembre et de la période automnale. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale et que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc voilà, je compte sur vous et votre libre arbitre pour replacer les messages dans leur contexte, dans votre contexte de vie. D'accord? En attendant mes petits loulous, je vous souhaite un très beau mois de novembre sentimental. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!